Bonjour à toutes et à tous, c'est Théo de Gérer ma micro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet très important pour les micro-entrepreneurs, le livre des recettes. C'est un document obligatoire dont on n'entend pas beaucoup parler et pourtant il est très important. Vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce que vous devez savoir sur le livre des recettes quand vous êtes en micro-entreprise. Donc on va voir tout ce qu'il faut mettre dedans, les 6 mentions légales obligatoires, et je vous parlerai des outils qui vous permettent d'avoir une bonne tenue de votre livre des recettes. Gérer ma micro, c'est la première plateforme dédiée aux micro-entrepreneurs pour gérer votre activité avec une équipe qui vous accompagne jour après jour, dont moi-même, qui vous accompagne et qui accompagne des micro-entrepreneurs. Pour créer votre compte gratuitement sur Gérer ma micro et découvrir notre plateforme, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est essentiel en micro-entreprise d'avoir un livre des recettes ? Eh bien tout d'abord parce que c'est un document obligatoire. Donc si demain vous avez un contrôle, notamment de l'URSSAF par exemple, eh bien on pourra vous demander votre livre des recettes. Donc si vous avez un livre qui est bien tenu avec toutes les mentions obligatoires, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous n'en avez pas ou qu'il est mal fait ou que vous ne l'avez que partiellement, vous pouvez prendre de lourdes pénalités financières, tout simplement, des amendes lors de votre contrôle URSSAF. Il est donc très important d'avoir un livre des recettes bien tenu. Et puis, au-delà du côté obligatoire et légal, avoir un bon livre des recettes, c'est bien piloter son activité. Vous allez pouvoir anticiper facilement vos cotisations, vos charges, la TVA si vous dépassez certains seuils, vous allez pouvoir faire des calculs sur votre activité, des calculs de rentabilité, et comme vous le savez sûrement en micro-entreprise, en fonction du type de prestation que vous faites et du type d'encaissement que vous avez, vos taux de cotisation ne sont pas les mêmes, et donc un livre des recettes bien tenu, eh bien c'est vous assurer que vous ne faites aucune erreur dans vos déclarations de l'URSSAF. Et c'est pourquoi chez Gérer ma micro, sur votre plateforme, vous avez accès à un outil, un générateur de livres des recettes pour être sûr de ne faire aucune erreur. J'en reparle un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais alors concrètement, à quoi est-ce que ça doit ressembler un livre des recettes ? Eh bien je vous ai mis ici en exemple le livre des recettes que vous pouvez avoir sur geremamicro.fr. Donc vous le voyez, c'est un tableau avec des lignes qui catégorise de manière chronologique toutes les transactions que vous avez sur votre business, sur votre micro-entreprise. Donc il y a un certain nombre d'informations obligatoires à y mettre. Le but, c'est d'avoir un tableau hyper clair, comme on peut le voir ici, avec principalement, très important, le type de prestation que vous faites. Est-ce que c'est de la vente ? Est-ce que c'est de la prestation de service ? Puisque eh bien, cette catégorie va permettre de déterminer correctement le montant de vos cotisations sociales que vous devrez à l'URSSAF. Il faut également préciser le montant hors taxe, la TVA éventuellement si vous dépassez les seuils. Bref, vous avez ici une capture d'écran du logiciel de geremamicro.fr où vous pouvez créer facilement et de façon complètement conforme eh bien, votre livre des recettes tout au long de votre activité. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors un livre des recettes, il doit avoir 6 mentions qui sont légalement obligatoires. Tout d'abord, la date de l'encaissement. Donc vous devez indiquer à quelle date est-ce que vous recevez l'argent sur votre compte bancaire. Vous devez également indiquer la référence de la facture. Si par exemple j'ai un client qui s'appelle Michel et que eh bien, j'encaisse le montant de la prestation le 17 juillet par exemple, mais que j'avais édité la facture pour Michel le 10 juillet, eh bien je dois dire dans mon livre des recettes eh bien, que cet encaissement du 17 juillet correspond à la facture, par exemple la facture numéro 4 du 10 juillet. Donc il faut faire très attention à ça, il faut bien donner la référence de la facture correspondante, mais la date que vous notez, ce n'est pas la date de la facture, c'est la date de l'encaissement. Si vous êtes abonné sur geremamicro.fr, on vous rappelle tout ça et on vérifie avec vous l'intégralité de vos documents. Il faut noter l'identité du client, donc là il y a deux cas possibles, soit votre client est un particulier, soit c'est une entreprise. Si c'est une entreprise, vous notez le nom de l'entreprise, la dénomination sociale et le SIREN. Si c'est un client particulier, vous notez son nom et son prénom, et s'il vous a donné son adresse postale, vous pouvez noter son adresse postale dans votre livre des recettes pour bien identifier le client. Vous indiquez le mode de paiement, est-ce que vous avez été payé en espèces, par chèque ou par virement. Vous indiquez le montant encaissé. Attention ici, si vous travaillez avec des plateformes, il faut noter le montant brut dans la transaction en prenant en compte les commissions des plateformes éventuelles. Il faut faire très attention à ça. C'est tout l'intérêt de rejoindre geremamicro.fr puisque sur notre plateforme, on vérifie avec vous que vous entrez les bons montants en fonction de votre situation. Et puis, dernière mention obligatoire de votre livre des recettes, c'est la nature de l'encaissement.
Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que c'est de la prestation de service? Ça, c'est très important car, comme je vous le disais juste avant, cela fait varier et dépendre le montant de vos cotisations sociales. Il faut donc que votre livre des recettes traduise bien la nature de l'encaissement et le type de prestation pour chaque ligne de votre livre des recettes. Voilà, donc on a vu ensemble les mentions obligatoires. Sous quel format est-ce que vous pouvez tenir votre livre des recettes? Eh bien, il y a plusieurs formats possibles. Tout d'abord, le format papier. Donc le format papier, c'est tout simplement que vous avez un carnet et vous notez à la main les transactions dans l'ordre chronologique. Le risque, c'est évidemment de faire des erreurs de calcul ou de perdre le carnet, ce qui serait très problématique en cas de contrôle, notamment de l'URSSAF. Sur Excel, c'est un peu le même souci. Si vous perdez le fichier Excel, que vous perdez l'accès à votre ordinateur, vous perdez votre livre des recettes, ça peut être très problématique en cas de contrôle. Il y a des micro-entrepreneurs qui ne font pas de livre des recettes, simplement qui notent les transactions sur leur compte bancaire. Le problème de ça, c'est que ce n'est pas conforme, ce n'est pas légal, car vous n'avez pas, dans ce cas, les 6 mentions obligatoires qui doivent apparaître sur un livre des recettes. Donc la meilleure solution, évidemment, notamment, c'est d'utiliser Gérer ma micro, car sur notre plateforme, on a mis en place un livre des recettes interactif qui s'adapte à votre activité, où vous pouvez ajouter vos transactions avec les 6 mentions obligatoires, et cela vous fait en temps réel un récapitulatif de votre chiffre d'affaires, de la TVA éventuelle et de vos cotisations. Donc c'est très important de faire ça proprement, notamment en cas de contrôle URSSAF, car le risque, évidemment, c'est de subir des redressements, des majorations, voire des pénalités de retard en cas de contrôle si vous ne pouvez pas présenter un livre des recettes conforme. Gérer ma micro, c'est donc la plateforme qui vous permet de gérer votre micro-entreprise sans stress. Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Et si cette vidéo sur le livre des recettes vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt chez Gérer ma micro.